Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'A-News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter comme d'habitude avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves. Alors, première actu, devinez quel est le top 5 des métiers liés à l'environnement les plus recherchés en 2023 ? Eh bien, les offres d'emploi des métiers dits à impact ont fortement explosé, c'est le cas de le dire, en 2022, avec une progression de plus 25% de création de postes. Et le top 5 est le suivant. Responsable de l'économie circulaire, cela nécessite un bac+5 en école d'ingénieur avec une spécialisation en analyse cycle de vie. Le responsable économie circulaire est chargé de repenser l'offre de services ou de produits. Vient ensuite le juriste RSE. Entre la nouvelle obligation pour les entreprises de reporter leurs émissions indirectes de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leurs produits et l'entrée en vigueur de la directive européenne sur le reporting durable des entreprises, les juristes RSE ont largement de quoi faire. Vient ensuite le responsable mesure d'impact et data ESG qui collecte et analyse les données nécessaires à la mesure de l'impact lié à l'empreinte environnementale des produits de l'entreprise. Le manager de l'adaptation au changement climatique, il est chargé d'évaluer les risques climatiques auxquels est confrontée son entreprise, de modéliser ces risques et de proposer des pistes d'adaptation du business model en lien avec toutes les parties prenantes internes et externes. Enfin vient le Chief Value Officer ou en bon français dans le texte, directeur financier spécialisé, qui définit et crée les conditions financières pour bâtir un business model profitable et durable. Il doit être capable de mesurer également la performance sociale et environnementale de son entreprise. Le Club des villes et territoires cyclables et marchables attend son plan marche comme il y a un plan vélo. La marche représente un quart des déplacements et mérite une politique nationale comme le vélo, insiste la présidente du club. De son côté, la ville de Paris va mettre en place un code de la rue pour améliorer les relations et les circulations entre piétons, cyclistes, trottinettes, taxis, véhicules de livraison et bus. Prévue pour fin juin, cette pacification de l'espace public fait partie des grands projets de l'année 2023. Par ailleurs, un référendum simplifié le 2 avril prochain demandera aux Parisiens de répondre au maintien ou non des services de location des trottinettes. Alors maintenant, deux informations liées à la sécurité routière. La première concerne la prise de médicaments, qui n'est jamais un geste anodin. En France, la part des accidents attribuables aux médicaments est certes inférieure à celle d'autres facteurs de risque connus comme la vitesse, l'alcool ou les drogues, mais elle reste cependant significative et se situe entre 3 et 4%. Pour éviter tout danger, ayez les bons réflexes et demandez conseil à votre médecin ou encore à votre pharmacien. Dans un autre registre, un site qui s'appelle certimove.com aide les motards et les cyclistes à choisir le meilleur casque. Le site fournit des informations claires et précises aux cyclistes et aux motards dans le choix de leur casque élaboré par le laboratoire eCube de l'Université de Strasbourg. Son protocole de test évalue en toute indépendance les casques dans les conditions réelles d'usage, intégrant notamment les chocs obliques et les risques de lésions au cerveau. C'est pratique, simple et efficace. Deux tendances ressortent du mauvais état du marché des véhicules en France comme en Europe. Le premier fait état d'une décroissance des ventes pour les véhicules particuliers constatée pour l'ensemble de l'Europe. La faute en revenant, entre autres, aux défauts d'approvisionnement aux composants électroniques liés à la période Covid. Viennent ensuite les conditions économiques qui pèsent sur les budgets des ménages et surtout l'incompréhension des acheteurs face à la problématique du véhicule électrique. Rien n'est clair en effet entre les modèles, leurs coûts, leur autonomie, la possibilité ou non de se recharger, les différents tarifs du carburant électrique, de l'augmentation, la réglementation européenne qui diffère de la française, des aides qui changent tout le temps, une fiscalité instable. Bref, personne ne s'y retrouve, au point de se retrouver hors circuit. Alors, hors circuit pour les véhicules électriques, c'est quand même un comble. Quelques brefs maintenant, Eva ? Bientôt 3 ans après la publication de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, certaines de ces mesures se font encore attendre. Aussi, l'association Zero Waste France revient-elle sur ces changements à venir en 2023, dès le 1er janvier ou un peu plus tard. C'est désormais officiel, à compter du 1er janvier 2023, chaque restaurant, dès lors qu'il sert plus de 20 couverts sur place, devra le faire dans de la vaisselle lavable et réemployable. Ceux qui continueront à utiliser de la vaisselle jetable s'exposeront à une amende de 7 500 €. Autre mesure, main retardée au 1er avril 2023,
la fin de l'impression automatique des tickets de caisse, sauf si les clients en font la demande, évidemment. Quant au tri des biodéchets organiques, il ne sera effectif pour les producteurs et les collectivités locales qu'à compter du 31 décembre 2023. Enfin, l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes entrera lui en vigueur un peu plus tôt, courant 2023, avec malheureusement quelques exceptions à la clé puisque le décret est toujours en cours de rédaction. Alors, vous vous rappelez très certainement des ZFE et des ZFE-M, les fameuses zones à faible émission mobilité. Eh bien, il y aura de possibles dérogations pour certaines agglomérations. C'est ainsi que celles de plus de 150 000 habitants ne seront pas obligés de mettre en place des zones à faible émission d'ici au 24 décembre 2024, sur certaines conditions précisées dans un décret paru le 24 décembre dernier au journal officiel. Il suffira qu'elles démontrent que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d'azote sont inférieures ou égales à 10 microgrammes par mètre cube, un niveau qui correspond aujourd'hui au seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et qui est plus exigeant que les valeurs limites européennes actuelles. Déjà un peu plus d'une dizaine des 43 agglomérations initialement concernées devraient pouvoir se passer de ZFE. Et ce qui sera alors intéressant de voir, c'est de savoir si ces exemptés feront partie ou non des villes de France cataloguées d'écologiques ou non. Et si elles le sont, exemptées, ces mêmes villes dites écologiques vont-elles ou non supprimer leurs ZFE, comme par exemple à Paris, Lyon ou Grenoble ? C'est officiel, les syndicats de chauffeurs VTC et les plateformes viennent de se mettre d'accord à la mi-janvier 2023 pour imposer un revenu minimum de 7,65 € par course hors commission. Chez Uber, une course coûtera ainsi au minimum 10,20 € pour le client final, quelle que soit la durée du trajet. Selon le ministère du Travail, ce premier accord signé dans le secteur des VTC démontre la dynamique positive engagée et la convergence des acteurs pour protéger les travailleurs indépendants des plateformes. Alors, quelques chiffres maintenant pour finir. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, les chiffres d'immatriculation du CCFA, le Comité des constructeurs français d'automobiles, ne sont pas très bons pour l'année 2022, avec moins 0,1% sur le mois de décembre et moins 7,8% sur l'ensemble de l'année pour les automobiles. Pour les utilitaires légers, maintenant, c'est pire, avec moins 14,4% sur décembre et moins 19,5% sur l'année. Les bus et les cars enregistrent, eux, les plus mauvais scores, avec moins 32,2% en décembre et moins 16,5% sur l'année. Enfin, les véhicules industriels et les poids lourds chutent également, mais dans une moindre mesure, avec moins 8,1% en décembre et moins 0,3% sur l'année. Du côté des financements et des services, maintenant, la LLD, location de longue durée, termine l'année en maintenant ses parts de marché. Les 51 553 immatriculations LLD représentent 28,1% du marché automobile en décembre 2022. Et l'année 2022 se termine à un niveau proche de 1973-1974, ce qui conforte l'idée que, dans son ensemble, le marché automobile ne parvient pas à trouver de second souffle avec un niveau global inférieur d'un tiers au niveau pré-Covid. Et les prévisions pour 2023 ne sont pas des plus optimistes. Seule donnée positive, un véhicule sur 5, soit 20% des immatriculations en LLD, est désormais électrique ou hybride rechargeable. Merci Eva. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez toujours en savoir plus sur les chiffres des mobilités, rendez-vous régulièrement sur News Mobility dans notre rubrique Observatoire. À très vite pour un nouveau journal télévisé. Merci encore et à tout bientôt. Dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à nos newsletters. Le lien va s'inscrire en bas. Vous pourrez aller sur le site et donc vous abonner au site et aux newsletters. Merci encore. Bientôt. Au revoir.